je suis avec beaucoup d'attention et de consternation à l'actualité qui secoue le monde journalistique dans notre pays, notamment les dénonciations faites par les journalistes sur le harcèlement sexuel qu'elles subissent au quotidien sur leur lieu de travail. En effet, ce type de pratique est connu chez nous. Nous avons soit toutes été témoins de ce type de pratique ou, pour la plupart, certaines ont été victimes. Je voudrais commencer par rendre hommage à cette journaliste, Dame Angela Beja, qui a eu le courage de dénoncer ces actes sur son lieu de travail et qui a eu le courage de dénoncer pour toutes celles qui subissent en fait le harcèlement sexuel de façon silencieuse, celles qui n'ont pas le courage de prendre la parole. Il est évident que nous sommes tous au courant que ces pratiques ont cours dans notre société, que certaines personnes, certains hommes indélicats exigent des faveurs chez leurs collaboratrices avant de pouvoir leur laisser exprimer leur talent. Et en tant que citoyenne, en tant que femme, je peux vous avouer que si je suis consternée, je ne suis pas surprise parce que sur mon parcours professionnel, notamment à l'université, j'ai entendu, j'ai été témoin et j'ai failli moi-même être victime de ce type de pratique. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à cette dame qui a le courage de dénoncer, d'en parler à haute voix et dire à celles qui souffrent en silence qu'elles ne sont pas fautives, que même si elles n'ont pas cette force de caractère nécessaire pour parler, et ben, certaines dans la société ont cette force pour elles. Alors, depuis mai 2019, je suis élue et je représente à l'Assemblée nationale toutes les composantes de la société. Et lorsque une composante de cette société est en souffrance, il est de mon devoir d'agir, de poser des questions. Et c'est dans cette optique que depuis janvier 2020, depuis quelques mois, j'ai déposé sur la table de l'Assemblée nationale une question orale au gouvernement, des questions orales au gouvernement avec débat sur la question du harcèlement sexuel. Notamment, l'objectif était de comprendre ce qui est fait contre le harcèlement sexuel dans nos universités, dans nos institutions, quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger les victimes, pour sanctionner les bourreaux et aussi pour faire reculer ce fléau dans notre société. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à tous ces hommes avec lesquels nous travaillons au quotidien, qui sont nos meilleurs amis, qui sont d'une grande probité, d'une excellente moralité et qui justement nous protègent contre le harcèlement sexuel, qui justement nous permettent d'exercer notre talent en toute sécurité. Je voudrais les rendre hommage. Ces hommes-là, nous évoluons avec eux au quotidien, ce sont nos meilleurs amis, ce sont nos collègues et dire que c'est avec eux que nous ferons reculer ce fléau dans notre société. Il est important que la société ne reste pas muette devant cette situation-là, parce qu'il est évident aujourd'hui qu'une partie de la population, notamment des femmes des femmes, sont en détresse à cause de cette situation. La loi 2006-19 qui porte répression du harcèlement sexuel et protection des victimes a prévu des sanctions aujourd'hui contre les bourreaux. Il est du rôle de la justice de se saisir de ce dossier pour savoir s'il y a règlement de compte ou si vraiment les faits sont avérés. Mais il est vraiment important de mettre en place un dispositif qui permettra aux victimes de s'exprimer en toute... En tout cas, je voudrais dire à toutes les victimes qu'elles ont mon soutien et qu'il faut qu'elles soient fortes, qu'elles soient courageuses dans cette situation. Je vous remercie.